on Broadway. They say there's always mad. Elie Chouraqui, bonjour. Bonjour. Donc les 10 commandements reviennent. Oui, absolument, les 10 commandements reviennent. Et alors pourquoi en 2016 refaire les 10 commandements? D'abord parce que je pense que c'est le bon moment. C'est un moment où on a besoin de fraternité, de partage, on a besoin de vivre quelque chose. Vous savez, ce que j'adorais quand on faisait le spectacle, dans les années 2000, c'était cette espèce de communion qui existait dans le public, comme il existait sur la scène. C'était black, beurre, musulmans, chrétiens, juifs, etc. Ça a annihilé toutes les différences. Et en fait, c'est l'émotion qui prenait le dessus. Et ça, je pense qu'aujourd'hui on en a besoin. Et je vais vous dire un truc, d'une certaine façon, ça me manque. J'ai un manque de spectacles, de films aussi où l'émotion balaye tout. Et je trouve qu'on arrive dans une société qui se rigidifie sur ses peurs, qui s'inquiète, qui s'angoisse. Et je pense que les 10 commandements peuvent aider, avec sa petite part, hein, bien sûr, mais à décrisper les choses. Voilà. Est-ce que c'est pour ça que pour vous c'est la plus belle histoire du monde de tous les temps? Oh, c'est la plus... Oui, c'est une... Oui, ça c'est un titre, mais c'est une des plus grandes histoires de tous les temps, parce que l'Exode, en quelques pages, quand on lit l'Ancien Testament et qu'on voit qu'en quelques pages, on nous raconte une histoire absolument hallucinante, extraordinaire, d'une beauté, qu'elle soit écrite, c'est vrai, par la main des hommes, par la main de Dieu, peu importe, à la limite, c'est une telle force, une telle pureté, c'est tellement beau que, oui, c'est vraiment en tout cas, une des plus belles histoires de tous les temps. Oui. Donc, on a compris que ce ne serait pas le même casting qu'il y a maintenant 15 ans. Oui. Donc, ce ne sera pas Daniel Lévy, ce ne sera pas Ahmed Louissi dans le rôle de Moïse. Non, Ahmed va être le coach vocal de la troupe. Mais, vous voyez, c'est comme les grandes comédies musicales. Les Starmania, par exemple, il y a eu La Création, puis il y a eu Moran et toute la bande qui est venue ensuite. Et puis, ils l'ont ressorti plusieurs fois, et à chaque fois, il y avait des évolutions. Et c'est bien, c'est normal. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir une équipe de nouveaux chanteurs avec des voix nouvelles qui apportent leur énergie, leur enthousiasme, même si je prends quelques anciens pour être un petit peu la base. Et puis les personnages emblématiques de Ramsès et de Moïse, c'est vrai que c'est beau que ce soit des jeunes gens d'une trentaine d'années, quoi, qui aient cette espèce d'énergie en eux pour déplacer des peuples. C'est vrai que je pense que c'est une bonne chose, et pour les anciens du spectacle, que j'adore, hein, j'ai adoré cette troupe, on a passé des années ensemble, et pour le public qui est maintenant une nouvelle génération de chanteurs et de danseurs. Vous imaginez si je prenais les danseurs d'il y a 15 ans? Et ben, c'est un peu rouillé peut-être. Ce serait un peu rouillé. Et je dis pas que les chanteurs sont rouillés parce qu'ils gardent leur voix, mais malgré tout, vous savez, un spectacle musical, comme les 10 commandements, c'est pas seulement chanter, c'est pas être devant un micro et chanter, c'est aussi jouer la comédie, se déplacer, donner beaucoup physiquement de soi, quoi. Donc c'est vrai que je crois que c'est une bonne décision. Et donc c'est Merwan Rim et Joshai qui ont été annoncés comme les nouveaux... Alors pour l'instant, oui, Joshai et Merwan sont pour l'instant les têtes de liste absolument du casting. Oui. Et donc tout le reste du casting est terminé? On est dedans. On est dedans. Et c'est extraordinaire parce que il y a des voix incroyables. Il y a des jeunes gens qui sont... Vous savez, le chant et la comédie musicale maintenant est devenu une espèce, peut-être grâce d'ailleurs à des spectacles comme les 10 commandements, c'est devenu quelque chose qui est vraiment entré dans les mœurs. Moi, je me souviens quand j'ai fait, en 2000, quand je disais, moi, cinéaste, je disais, je vais faire un spectacle musical. Les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est quoi cette histoire? Je
disais, mais si, ça va être passionnant, c'est merveilleux, etc. Mais il y avait une espèce de méfiance. Aujourd'hui, quand je dis, je remonte à un spectacle musical, les gens disent, ah oui, c'est génial, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les Star Academy, il y a The Voice, il y a toutes ces grands radios crochets d'aujourd'hui, on va dire, qui ont mis au goût du jour le plaisir de chanter. Vous savez, chanter, c'est merveilleux. Hein. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais chanter, c'est une libération, c'est une chose qui vous emplit, qu'on ait une belle voix ou pas, hein, ça fait vraiment du bien. Donc, aujourd'hui, je me souviens quand on a fait le casting il y a maintenant 16 ans, le premier, pour trouver des voix, c'était compliqué. Hein. Pour trouver Yael Naïm, pour trouver Daniel, pour trouver Ahmed, pour trouver Pedro, Pablo, tous ces gens-là, Ginny, etc. C'était difficile. Aujourd'hui, quand on cherche des jeunes femmes d'une vingtaine d'années pour faire des rôles de princesse, il y en a beaucoup et le choix est très difficile parce qu'il y a des voix et des physiques superbes. On peut dire qu'avec Notre-Dame de Paris, Les 10 Commandements et Roméo et Juliette, ça a été l'explosion de la nouvelle comédie musicale à la française. Moi, je voulais absolument donner sa noblesse à la comédie. Vous savez, à chaque fois que des amis partent à New York ou à Londres, ou des copains ou des étudiants, ils disent on va aller voir des comédies musicales. Et j'avais envie de dire, et Paris, pourquoi nous, on n'a pas des comédies musicales que les Français et les étrangers viennent voir? Moi, j'aimerais que les Américains disent on va aller à Paris, on va voir des comédies musicales. Et c'est vrai qu'à une époque, on a réussi ça. On peut dire que même maintenant, c'est devenu... oui, dans la norme. Oui, c'est devenu dans la norme. Là, à la rentrée de 2016, on aura Oliver Twist, on aura les Trois Mousquetaires, on aura Le Rouge et le Noir, on aura le retour de Notre-Dame de Paris et les 10 Commandements à Bercy. Et peut-être même, on m'a dit que Les Misérables venaient aussi. Oui, dans une version concert. Voilà, j'ai entendu parler de ça. Donc c'est vrai que, voilà, on y est, finalement on y est, et c'est bien d'avoir mené ce combat artistique parce que il y a dans la comédie musicale, dans l'expression artistique, quelque chose qui est tout à fait noble. On n'est pas dans un art mineur du tout. Moi, je suis toujours agacé quand des journalistes disent oui, comédie musicale, ça va en prenant des pauses, oui, je ne sais pas. Non, je pense que c'est vraiment un art où on a tous les modes d'expression, le chant, la danse, la comédie, ou des artistes, des musiciens. Nous, c'est Obispo, c'est Florence et Guirao pour les paroles, c'est Sonia Ekel, les costumes. Enfin, je veux dire, et Kamel pour les chorégraphies. Et Kamel, bien sûr, pour les chorégraphies. C'est quand même des signatures, c'est quand même des gens qu'on doit respecter. Alors, au niveau de la mise en scène, au niveau du décor, au niveau des chorégraphies, justement, est-ce qu'il y aura des modifications? Non, fondamentalement, non. On fait les 10 commandements, c'est les 10 commandements. Bon, il faut dépoussiérer un peu, mais je veux dire, fondamentalement, c'est la musique, c'est la musique, les chansons, c'est les chansons, les chorégraphies, Kamel va sûrement avoir le désir de faire des choses en plus, c'est normal, moi aussi. Mais je veux dire, c'est vraiment le spectacle qu'on a proposé il y a à la création qu'on essaie de faire revivre. Donc là, vous avez choisi l'Accor Hotel Arena, parce que maintenant il faut l'appeler comme ça. Oui. Donc pour 3 dates, pourquoi ce choix? Pourquoi vous n'êtes pas revenu dans une salle pour en plus longtemps? Alors pour 2 raisons. Parce que d'abord, j'ai fini à l'Accor Hotel, enfin à Bercy à l'époque, et on avait fait 8 représentations à Bercy pour terminer vous y étiez vous terminez le spectacle, et j'étais triste parce que je me disais c'est la fin de cette histoire absolument extraordinaire. Je pensais pas à ce moment-là que je le reprendrais. Et il y avait une émeute devant la porte. Les gens, mais il y avait j'ai vu des gens qui disaient mais je le verrai plus jamais, mais vous pouvez pas me faire ça, me laisser à la porte. C'était vraiment émouvant. Et donc je me suis dit là, c'est bien de redémarrer sur ces grandes salles merveilleuses, parce que bon, la salle de l'Accor Hotel Arena est extraordinaire, ils l'ont faite, elle est absolument incroyable. Et ensuite de faire une tournée, puis de revenir, et de refaire une tournée, puis revenir à l'Accor Arena. En plus, les 10 commandements, avec cette espèce de plateau de 50 mètres de large, avec ces 3 écrans, avec ces 55 personnes sur scène, avec toutes ces mécaniques de mise en scène, fonctionnent très bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout frustré de ne pas voir les gens, parce qu'il y a un tel... Moi, je me souviens, quand je le voyais de très loin, et de voir cette espèce de plateau comme ça, avec les chants,
Et ça fonctionne très très bien. Alors, est-ce que par contre, vous rajouterez quand même des écrans sur le côté? Moi, c'est tout ce qui m'a manqué à Bercy. Pour voir un peu plus les acteurs. C'est possible qu'on filme les rôles en live et qu'on les remette en incrustation sur les écrans, mais pas tout le temps. D'accord. Parce que ce que je ne veux pas... Ça peut être des écrans rajoutés au décor. Oui, mais il ne faut pas. D'accord. Il ne faut pas parce que ce que je ne souhaite pas, c'est que les gens viennent à la télévision, sur un grand écran. On vient voir un spectacle. Je pense que même si on voit un danseur, bon, si on est devant, ça va, mais si on voit un danseur ou un chanteur grand comme ça, il y a quand même la puissance qui passe. Alors que si on regarde une image, c'est des choses auxquelles on est habitué de regarder des images. Oui. Donc, tout d'un coup, on se limite un peu, on regarde le DVD, et puis voilà. Donc, juste après ces 3 dates à l'Accor Hotel Arena, il y aura une tournée dans toute la France. Alors, on aura une tournée dans toute la France, absolument. Oui, absolument. On est dans des grandes salles, on fait, je sais pas, 70 dates pour l'instant, on va sans doute en faire plus. J'espère qu'on fera une tournée d'été aussi, je voudrais bien faire le spectacle en plein air. D'accord. Dans les arènes, j'adorerais faire ça. Puis voilà, et puis après on reviendra peut-être aussi en septembre, octobre. Bon. Maintenant, après il y a l'étranger, on a déjà des demandes de l'étranger. Maintenant, si vous voulez, il faut voir un petit... D'abord, il faut voir le désir du public. Il me semble qu'il est là, qu'il existe. Oui, il dit que ça se vend déjà très bien. Oui, ça se vend bien. Mais ouvert il y a une semaine. Voilà, ça se vend bien, il y a un vrai désir, mais voilà, après il faut... Vous savez, moi je suis pour aller tranquillement dans le plaisir. C'est pas du business, c'est une aventure humaine, voilà. Vous savez, rassembler 150 ou 200 personnes, les faire vivre tous ensemble pendant des mois et des mois, les faire aller sur la route... il y a quelque chose d'exaltant et cette communion avec le public, il y a quelque chose aussi d'exaltant et c'est ça que je voudrais privilégier. Alors donc il y a eu un petit mauvais buzz la semaine dernière lorsque l'annonce a été faite du retour des 10 commandements. Les producteurs originaux, mais les producteurs, Pascal Obispo, je voudrais d'abord être très très clair. Ce sont des le producteur original, c'est moi. D'accord. Les producteurs... C'est vrai que c'est votre idée au départ. C'est moi, c'est mon idée, c'est moi qui ai financé le spectacle, c'est moi ça m'a coûté assez cher et j'ai eu assez peur pendant plusieurs années pour le savoir. Les 2 garçons qui étaient avec moi, Cohen et Atia, étaient 2 il y avait des petites parts que je leur avais données pour qu'ils travaillent pour moi et avec moi, ce qu'ils ont très bien fait. Ils ont fait un boulot très 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 bon. Ensuite, ils se sont, entre guillemets, approprié et en même temps, bon, pourquoi pas, après tout, ils avaient participé à la production. J'ai trouvé ils ont continué à en faire d'autres, c'est pour ça qu'on les a toujours ramenés. J'ai trouvé un peu désagréable qui dit je suis le producteur, parce que c'est pas vrai, ils auraient pu dire avec Ellie, on a produit, etc. Mais bon, ça c'est le passé. Ensuite, le petit buzz qu'il y a eu de Pascal qui dit je m'associe pas, etc. C'est vrai que je sais pourquoi maintenant. Parce qu'en fait, il prépare un spectacle sur Jésus en 2017 et qu'en fait, il a très peur des 10 commandements, que ça nuise à ce qu'il va faire. Mais c'est stupide. Au contraire, j'ai envie de dire, s'il réussit Jésus comme il a réussi les 10 commandements, voilà, pourquoi entrer dans des querelles stériles et stupides? Je veux dire, vous savez, ce garçon a vraiment 2 facettes. Hein. Il a une facette merveilleuse, talentueuse, etc. Et puis il a quelque chose de noir en lui qui revient toujours. Je voudrais vraiment qu'on s'apaise. Tout va bien, on fait le spectacle. De toute façon, Pascal n'a pas à refaire sa musique, elle est déjà faite. J'ai eu Florence et Guirao, les paroliers, qui sont fous de joie que ça redémarre. Tous les artistes impliqués sont fous de joie, donc voilà, voyons devant nous. Et Daniel Lévy? Daniel, je l'adore. J'aurais adoré lui proposer une fonction dans le spectacle. Oui, puisque Ahmed Moussi est coach vocal. Bien sûr, il est coach vocal. J'aurais adoré qu'il vienne même chanter, faire plaisir un soir, venir chanter l'envie d'aimer. Bon, je pense, et c'est à la fois très gai et très triste. Je pense qu'il faut, je vous l'ai dit, une autre génération, d'autres gens, des gens plus jeunes. Je pense que Daniel est... Pour jouer au début, quand il vient d'être un adolescent, c'est un peu compliqué, quoi. Il a toujours cette voix magnifique, il fait des concerts, il se produit partout. Je pense que les 10 commandements est son socle et que maintenant il doit... Et puis il y a quand même aussi un problème, c'est que vous savez que Daniel est religieux, il est pratiquant, il ne chante pas vendredi
et samedi, Shabbat, et que nous, l'Arena, on le fait vendredi, samedi, dimanche. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour démarrer avec lui. Voilà. En tout cas, on souhaite une bonne route au nouveau 10 commandements. On va ouvrir la mer. Voilà. On aura le casting quand, grosso modo, définitif? Dans un bon mois. D'accord. Je pense qu'il nous faut au milieu avril, par là. Milieu avril, fin avril, je pense qu'on saura exactement où on en est. Donc avec peut-être des pépites de The Voice c'est possible. À l'intérieur. C'est possible. On a hâte de savoir. C'est gentil. Merci à vous, Élie. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.